Nous sommes le 25 janvier 2012. La ville d'Aguelhok est prise par les rebelles et leurs acolytes djihadistes. Une centaine de soldats maliens sont tués. La violence de l'acte provoque une indignation collective. La colère a réveillé les démons de l'amalgame et de la vengeance dans certains esprits. Ainsi, en février 2012, Dr El Mehdi et sa famille ont été victimes du pillage de tous leurs biens, y compris du complexe médical Alama, qui a généré l'arrêt immédiat des activités, indépendamment de la volonté du promoteur et de tous. Et déjà toute une journée de février 2012 et les jours suivants, et je dirais même les mois suivants. Et donc c'était tôt le matin déjà, je pense qu'autour de 10h, 11h, que des manifestants venus de plusieurs quartiers environnants et même du quartier d'origine de El Mehdi, quartier de Médine, ont commencé à s'attaquer aux structures de la clinique et aux structures de la pharmacie, et aussi dans le même bâtiment résidait la famille du docteur El Mehdi. Le 27 avril 2007, le docteur Al Mehdi Ag Hamadi, promoteur de la polyclinique médicale Alama et de la pharmacie du camp, sollicite et obtient un prêt de 100 millions de francs CFA auprès de la Bank of Africa pour le financement de son projet de polyclinique médicale. Cela a permis d'augmenter un peu les capacités de la structure en termes de lits d'hospitalisation, en termes d'équipement, en termes de salles d'opération, de cabinets dentaires et autres. Et sauf que juste au moment où on a fini de faire ces installations et que les activités avaient effectivement démarré, on ne pouvait pas présager de ce qui pouvait arriver de la sécurité au Mali. Avec l'arrivée de la dette à l'échéance, la banque a déclenché une procédure judiciaire en 2015. La procédure est stoppée grâce à l'engagement de l'État pris auprès de la BOA d'indemniser cette dernière par priorité dans le cadre de la procédure d'indemnisation des victimes mise en œuvre en application de la loi d'indemnisation du 12 juillet 2012. En fin 2021, la banque a relancé les procédures judiciaires. Ainsi, le 14 décembre 2021, la famille reçoit par l'huissier de la Bank of Africa, Maître Ousseini Diop, la signification du jugement qui informe la famille que la vente aux enchères est effective ainsi que le transfert du titre foncier à la BOA. Alors, donc, ces procédures dernières se sont soldées par je ne pourrais pas dire tous les termes juridiques corrects, mais je pense que c'était un arrêt du tribunal de Kati qui finalement a dépossédé la clinique des biens immobiliers et qui était engagé au niveau de la Bank of Africa et qui en a fait propriétaire la Bank of Africa elle-même. La banque s'est auto-vendue aux enchères et les bâtiments de la structure. Donc ce qui est très aberrant en plus. La famille a introduit un recours à l'annulation de la vente aux enchères le 1er novembre 2021 devant le tribunal de grande instance de Kati. On a engagé un recours en annulation et des jugements précédents, notamment celui de novembre 2021, et puis de la décision de la banque de s'adjuger le bâtiment de décembre 2021. Aujourd'hui, la famille El Mehdi décide de sortir du silence et sollicite toutes les autorités compétentes et la société civile pour se joindre à eux, afin que justice soit faite.